Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous présente les règles du jeu Timeland. Timeland est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 40 minutes, et à partir de 8 ans et plus. Il est édité chez Fertigames, illustré par Jérôme, et son auteur, c'est moi-même, Quentin Lamant. Dans Timeland, vous incarnez des explorateurs à la recherche de trésors perdus. Il vous faudra les retrouver, reconstituer la tablette sacrée et vous échapper de cette île avant que le volcan de celle-ci n'entre une dernière fois en éruption. Vous allez parcourir différents temples qui vont vous demander de développer différentes stratégies pour pouvoir vous en sortir. Il faudra bien évidemment coopérer et mettre en place plein de stratégies pour peut-être arriver à la victoire. Le but du jeu dans Timeland est de récupérer 4 trésors minimum, de reconstituer les 4 morceaux de la tablette sacrée et d'arriver à trouver la tuile campement vous permettant de sortir du temple. Soit vous la récupérez et donc vous devez tous vous retrouver sur une tuile du temple, soit elle est révélée et vous devez tous vous rassembler sur celle-ci. Un tour de jeu est constitué en 3 phases. Tout d'abord la phase d'action, ensuite la phase de destinée et enfin la phase de fin de tour. Vous continuez ainsi à jouer avec ces différentes phases jusqu'à temps d'arriver à la condition de victoire ou de défaite. Commençons avec la mise en place. Tout d'abord, vous devez aller voir dans les dernières pages du jeu et choisir le temple que vous voulez investir. Ici, j'aurais choisi le temple numéro 2, le temple Papori. Vous voyez que vous en disposez de 5 différents avec différents niveaux de difficulté. Une fois les tuiles du temple mélangées et que le temple est constitué, mélangez les tuiles aventuriers, distribuez à chaque aventurier son petit jeton en fonction de sa couleur et évidemment son jeton talkie-walkie, distribuez 3 tuiles aventuriers face visible à chaque joueur présent dans la partie, placez le petit jeton sur le chiffre du compteur de tours correspondant au nombre de joueurs, à 2 joueurs c'est 15, puis à présent, déterminez le premier joueur, vous pouvez discuter avant de commencer la partie, organiser votre exploration, nous allons décider que ce sera le joueur rouge dans notre exemple, et enfin, le joueur rouge commence par se placer où il le veut sur le temple, et même chose pour le joueur bleu qui pourrait par exemple se placer ici, ou juste à côté, voire même sur la même case. À chaque tour, vous disposez de 3 points d'action à pouvoir dépenser parmi 3 actions différentes. La première des actions que vous pouvez faire, c'est vous déplacer. Lorsque vous décidez de vous déplacer, vous prenez votre petit jeton et vous le déplacez simplement d'une case à l'autre. Lorsque vous vous déplacez d'un étage à l'autre, que vous descendiez ou que vous montiez, il faut simplement que la tuile sur laquelle vous vous rendez soit en contact avec la tuile d'où vous venez. Par exemple, ça, je fais un déplacement, c'est bon, un autre déplacement, c'est bon, puis je pourrais remonter, ce serait bon aussi. Lorsque vous allez vous déplacer au sein d'un même étage, il vous est simplement interdit de vous déplacer en diagonale. Donc vous pouvez vous déplacer vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, mais pas en diagonale. La deuxième action que vous pouvez faire durant votre tour, c'est révéler une tuile de temple. Par exemple, le joueur bleu ici révèle une tuile du temple. Lorsque vous le faites, retirez votre pion, retournez la tuile du temple, replacez-la au même endroit, replacez le pion et puis appliquez les effets de celle-ci. Il existe différents types de tuiles présentes dans le temple. Tout d'abord, les tuiles tablettes. Celles-ci sont représentées par des chiffres car, je vous rappelle, vous devez reconstituer la tablette sacrée au complet. Un autre type de tuiles sont les trésors qui, lorsque vous les révélez, vous appliquez directement leur effet de plus 1 tour au compteur de tours. Enfin, les tuiles danger, les tuiles négatives, vont vous provoquer justement de la perte de tours si vous ne savez pas vous en défendre. Dans ce cas, si vous ne vous en défendez pas, perdez immédiatement le nombre de tours indiqués sur la tuile. Il existe aussi la tuile campement qui vous permet de sortir et terminer votre partie. En résumé, nous avons donc des tuiles tablettes, des tuiles trésors, des tuiles danger et la tuile campement. Une troisième action que vous pouvez faire lors de votre tour est d'utiliser une de vos tuiles aventuriers. Vous pouvez voir que celles-ci sont différentes en fonction des personnages et qui plus est, elles vont tourner au fur et à mesure de la partie. Lorsque vous utilisez une tuile aventurier, simplement vous l'utilisez pour un point d'action, n'oubliez pas, et vous la retournez. Je vais à présent vous présenter les différentes tuiles aventuriers et leurs effets. Les tuiles entourées de verre avec un logo à l'intérieur sont ce qu'on appelle les tuiles équipements. Ce sont des équipements physiques que vous transportez avec vous et que vous allez pouvoir utiliser pour braver les dangers. Vous pouvez utiliser une tuile équipement lorsque vous révélez une tuile négative lui correspondant. Par exemple, ici, si le joueur bleu révèle une tuile négative d'une chauve-souris avec
un effet normalement de -2, si il lui reste encore au moins un point d'action disponible, il peut utiliser sa lampe torche pour leur faire peur et ne pas subir les effets négatifs de cette tuile. Au niveau des tuiles équipement, il est aussi possible de les utiliser si vous êtes à un déplacement de distance maximum d'un de vos alliés. Par exemple, le joueur rouge se déplace jusqu'ici, s'il décide de révéler, il peut utiliser la lampe torche de son allié car il est à un déplacement de distance maximum, il doit penser à le faire, penser à la retourner à la place de son allié et donc éviter la perte de tour. La tuile déplacer une tuile vous permet de prendre une tuile, de l'emmener sur le premier étage du temple où vous le souhaitez et de continuer votre aventure. La tuile vision vous permet de prendre connaissance d'une tuile sur laquelle vous êtes et qui sera considérée comme disponible, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus, ceci ne serait pas possible, car il n'est pas possible physiquement de prendre cette tuile-là sans que celle-ci ne bouge vraiment. Donc vous pouvez faire une tuile vision sur des tuiles qui sont disponibles, comme ici, et là vous prenez connaissance secrètement, tout seul, de ce qui est dessous, et vous remettez votre personnage après avoir retourné votre tuile vision, évidemment. La tuile rejoindre vous permet de rejoindre un coéquipier directement sur la tuile sur laquelle il se trouve. La tuile bouclier vous permet, lorsque vous révélez une tuile négative, de vous en protéger comme si vous disposiez de l'équipement nécessaire. La tuile copier vous permet, comme son nom l'indique, de copier une action spéciale disponible chez un de vos alliés. Par exemple, vous pourriez copier ceci, déplacer une tuile. Lorsque vous copiez, vous devez retourner votre tuile copiée ainsi que la tuile que vous copiez et réaliser son effet. La tuile récupérer vous permet soit de récupérer une tuile aventurier qui est retournée chez vous ou chez un de vos alliés, par exemple vous pourriez rendre le bouclier, ou vous pourriez récupérer les talkie-walkie. Rassurez-vous, je viens sur cette histoire de talkie-walkie plus tard. La tuile repos vous permet de ne rien faire pendant votre tour, absolument rien, donc vous devez le faire en première action. Vous retournez cette tuile repos et vous faites gagner 1 au compteur de tour pour l'entièreté de votre équipe. Enfin, la tuile destinée, vous ne pouvez pas vous en débarrasser durant la phase d'action, et nous reviendrons dessus lors de la phase de destinée. Petit résumé, vous avez donc de 0 à 3 actions à pouvoir effectuer, et vous les utilisez comme vous voulez. Vous pouvez donc vous déplacer, et vous avez fait 3 actions ici. Vous pourriez donc vous déplacer pour une action, révéler pour une deuxième action, subir des dégâts parce que vous n'avez pas de quoi vous protéger, ou utiliser une action supplémentaire pour vous protéger et donc éviter la perte de dégâts, mais du coup ça vous a coûté une action. Vous avez donc différentes actions, se déplacer, révéler, utiliser une tuile aventurier. Lorsqu'une tuile est révélée et qu'il n'y a plus personne dessus, elle est considérée comme retirée du jeu. Soit c'est une tuile négative et donc elle est simplement retirée du jeu, soit c'était une tuile positive et elle est récupérée parmi le groupe d'aventuriers, vous permettant d'atteindre les conditions de victoire. Passons à la phase de destinée. Lors de la phase de destinée, on observe s'il y a au moins une tuile destinée parmi les aventuriers. Si c'est le cas, en commençant par le premier joueur et en tournant dans les aiguilles d'une montre, les joueurs qui disposent d'une tuile destinée commencent par simplement la retourner. Ensuite, ils doivent révéler une tuile disponible du temple. Une tuile disponible sera considérée comme disponible s'il n'y a absolument rien au-dessus. C'est-à-dire que celle-ci, comme il y a un personnage, elle ne peut pas être révélée. Celle-ci n'est pas considérée comme disponible car il y a une tuile au-dessus. Donc, par exemple, dans notre exemple ici, nous allons révéler celle-ci. Lorsque vous révélez une tuile, il y a deux possibilités. Soit c'est une tuile positive, comme une tablette ou par exemple un trésor. Dans ce cas, on applique les effets s'il y en a un, plus 1 ou là, rien du tout, mais la tuile reste posée sur le jeu et il faudra qu'un joueur passe dessus dans le futur pour pouvoir la récupérer et ensuite, du coup, s'en déplacer. Je rappelle la règle, lorsque un joueur se déplace d'une tuile qui est révélée et qu'il n'y a plus personne dessus, vous récupérez la tuile. Deuxième possibilité, vous allez peut-être parfois révéler une tuile négative. Dans ce cas, vous appliquez les effets, comme d'habitude, ici, -2 tours, puis cette tuile négative est retirée du jeu, ce qui libère de l'espace. On en arrive maintenant à la phase de fin de tour, vous commencez par déplacer le jeton torche vers l'autre joueur dans le sens des aiguilles d'une montre, cela vous rappelle de faire perdre 1 au compteur de tours
à votre équipe, et ensuite il ne vous reste plus qu'à défausser les différentes tuiles aventuriers qui ont été utilisées. Je vous invite à les mettre face visible pour ne pas confondre les différentes piles, puis en commençant par le premier joueur et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous redistribuez 3 tuiles, ou en tout cas ce qu'il faut pour arriver à 3 tuiles par joueur. Donc dans notre exemple ici j'en ai donné 3, et 2 à celui-ci car il y en avait une qu'il n'avait pas utilisée. Si jamais vous arrivez à court de tuiles et que vous devez en redistribuer, donc nous serions dans ce cas-ci où il en manque une, je n'en ai plus là, vous prenez la défausse, vous la mélangez magnifiquement, évidemment beaucoup mieux que ce que je ne suis en train de faire dans ces explications de règles, et vous continuez et vous redistribuez, vous avez donc une nouvelle tuile d'aventurier. Rappel d'une information pour être sûr, si vous révélez cette tuile-ci, vous avez l'autorisation parce qu'elle est disponible. Cette tuile ici n'est pas considérée comme disponible car une autre tuile la superpose, et donc il n'est pas possible physiquement de la prendre sans révéler la tuile du dessus. Même chose pour la tuile vision, je voulais le rappeler, la tuile vision ne pourrait pas fonctionner ici. Donc lorsqu'on vous demande d'interagir avec des tuiles, vérifiez bien qu'elles sont disponibles. Enfin, c'est un jeu coopératif à communication restreinte, c'est-à-dire que lorsque c'est à votre tour de jouer, vous avez simplement l'autorisation d'énoncer les actions que vous faites. Exemple, je me déplace pour ma première action, je révèle pour ma deuxième action, je prends des dégâts parce que je n'ai pas prévu le coup et je ne sais pas m'en défendre, et comme troisième action, je ne me déplace, ce qui va amener que cette tuile est retirée du jeu. Par contre, à tout moment, les joueurs disposent de talkie-walkie. Si par exemple le joueur rouge énonce sa première action, je me déplace, et qu'il veut révéler, sachant que peut-être que le joueur bleu a une information ou ne sent pas trop cette tuile-là, à n'importe quel moment et totalement gratuitement, il peut activer son talkie-walkie. Il suffit de faire talkie-walkie et de retourner celui-ci pour déclencher une discussion de groupe. À ce moment-là, tous les joueurs de la partie peuvent complètement discuter, se donner toutes les informations qu'ils le souhaitent, discuter autant de temps qu'ils le veulent, et peut-être que le joueur bleu pourra lui dire « Attention, je le sens pas très bien, cette tuile-là, je l'ai vue peut-être précédemment grâce à une vision, ou peut-être qu'il a des informations », donnant justement de bonnes informations pour éviter au joueur rouge de subir des dégâts, ou pour peut-être mieux s'organiser pour se retrouver les uns auprès des autres. Donc les talkie-walkie, vous les utilisez quand vous voulez, c'est complètement gratuit, et ça interrompt la partie. Par contre, vous ne pouvez plus parler à partir du moment où le joueur dont c'est le tour commence à effectuer une action. Alors à ce moment-là, le talkie-walkie est considéré comme terminé. Pour rappel aussi, il n'y a pas de manière de récupérer ce talkie-walkie si ce n'est en utilisant une tuile qui s'appelle ceci, la tuile récupérer une tuile aventurier, ou la tuile talkie-walkie. Cela vous permet de rendre un talkie-walkie à n'importe quel joueur et donc qu'il puisse reprendre la parole. Sinon, à part pendant son tour où il peut énoncer ce qu'il fait, vous ne pouvez rien dire. Je vous rappelle que pour vos premières parties, vous pouvez les enlever, ou si vous jouez avec des enfants, c'est parfois plus facile de ne pas jouer avec le talkie-walkie et de permettre une communication plus ouverte. Même chose, il n'est pas interdit de réagir lorsqu'un joueur révèle et qu'il fait perdre des points en disant « Ah zut, t'as révélé quelque chose de négatif, dommage !» Évidemment, c'est un jeu de société, on est là pour passer un bon moment ensemble, les talkie-walkie sont essentiellement là pour empêcher de donner des informations stratégiques sur le jeu, mais vous êtes évidemment invité à vous esclaffer et à profiter d'une chouette partie. Pour rappel, vous gagnez immédiatement la partie si vous récupérez 4 trésors, reconstituez les 4 morceaux de la tablette sacrée et arrivez à vous retrouver tous ensemble sur la tuile campement ou, en ayant récupéré celle-ci, vous retrouvez sur une tuile du temple. Et vous perdez immédiatement si vous arrivez à 0, la tête de mort, sur le compteur de tours, le volcan entre en éruption et vous n'avez pas réussi à vous échapper. Il existe 3 modes de difficulté dans ce jeu, un premier mode vous permettant de découvrir les parties, cela va tout d'abord vous permettre de rajouter 5 tours supplémentaires la première fois que vous arriverez sur la tête de mort, donc que vous arriverez à 0, et vous permettre aussi de pouvoir utiliser plus facilement les talkie-walkie. Je vous donne l'autorisation de parler plus facilement entre vous pour vos premières parties, chut, je ne vous ai rien dit. Une fois vos premières parties jouées et l'utilisation des talkie-walkie plus facile et des 5 tours, vous pourrez passer à ce que j'appellerais le mode normal, c'est-à-dire les règles que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Et enfin, quand vous sentirez l'âme d'un explorateur expert, eh bien je vous inviterai à essayer de récupérer les 6 trésors complètement présents dans les différents temples et de vous échapper. Qui plus est, il y a un mode solo que je vous invite à télécharger sur le site ferti-games.com à partir du 1er octobre, vous permettant de retrouver les sensations du jeu à plusieurs, mais simplement en jouant tout seul. Qui plus est, numéro 2, hyper important, écoutez bien ça,
tous les mois, et oui, tous les mois, je vous propose le carnet d'aventure téléchargeable gratuitement, vous pouvez aller le chercher. Ce carnet d'aventure, il est constitué de deux choses. Tout d'abord, d'un petit arc narratif où je vais vous raconter l'histoire d'explorateurs qui avanceront au fur et à mesure dans l'île de Taluva. Mais encore plus loin, je vous propose tous les mois des missions, des défis à devoir réaliser, des défis qui sont parfois fun et qui sont rigolos, vous amenant à réfléchir et à jouer différemment, mais aussi des défis pour les experts que je vois que vous êtes, vous permettant de vraiment augmenter la difficulté encore du jeu si ce n'était pas déjà suffisant. Et vraiment, l'objectif c'est tous les mois vous apporter ça, vous apporter de la nouveauté, n'hésitez pas non plus à en proposer. Enfin, petite publicité, je vous invite vraiment, si ce jeu peut vous plaire ou peut vous intéresser, à aller sur Board Game Geek, lui mettre une petite note ici, ce serait vraiment super sympa, un petit cœur, vous abonner, parce que ça peut me permettre de le mettre un petit peu en avant. Même chose sur le site de Trick Track, petite note, je le veux, j'y ai joué, je l'ai. En tout cas, essayez de parler un petit peu du jeu, et enfin même peut-être sur MyLudo, donc voici 3 sites sur lesquels vous pouvez vous rendre, les noter, et peut-être me permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité au niveau de ce jeu, vous me seriez d'une grande aide évidemment. Bien sûr, en plus de pouvoir m'aider sur ces sites internet, vous pouvez commenter, liker et partager cette vidéo, mais qui plus est, vous rendre dans votre boutique locale préférée pour leur parler du jeu Timeland et peut-être le commander, voire l'acheter s'ils en disposent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois aussi, merci à tous les gens qui me soutiennent depuis le tout début du développement de ce jeu. Je suis extrêmement motivé et j'espère pouvoir continuer à en parler dans les années futures. Sur ces belles paroles, je vous souhaite simplement de sortir du temple rapidement. Bisous, bye bye!